Quand on n'a plus le choix, il y a Bob Sinclair et le service client du 6-9 sur Énergie. Et ce matin, comme tous les matins, on rend service, cher Bob, à nos auditeurs. D'accord. Et ce matin, on rend service, Nikos, à Jérôme. Jérôme, Bob, qui est un DJ comme toi, et il aimerait bien en faire son métier. Donc il débute Il est là-dedans. amateur. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que son père, alors qu'il a un prénom improbable, on peut le dire, qui s'appelle Jean-Claude. Oula. Ouais, c'est un joli prénom. Ne le prend pas vraiment au sérieux. Parce que pour lui être DJ, c'est pas un métier et en fait c'est pas comme ça qu'il faut gagner sa vie. D'accord. Voilà, c'est le Il y père a un qui peu de pense retard, ça. monsieur. Et en fait, exactement. Non, parce que on pouvait parler comme ça il y a une dizaine d'années, mais là aujourd'hui je pense qu'il y a des exemples de gens qui ont quand même réussi à associer une belle image d'artiste avec leur image de DJ et vont être en même temps des chefs d'entreprise et puis voilà. C'est ce que tu vas dire une belle carrière. Mais bien sûr, on va tu vas dire ça à pouvoir lui Jean-Claude, dire directement parce qu'on va avoir. Moi je m'emballais moi. Moi tu me donnes le micro, c'est parti. Non, mais t'as raison, on va lui dire tout ce qu'on pense. Allez, on les appelle. Alors, on a déjà Jérôme à l'appareil. Comment ça va, fils? Salut tout le monde, salut le 6-9. Et tu Salut, mixes un Jérôme. peu en soirée. Il y a Bob Sinclair, tu veux lui parler, c'est ton idole? Ah putain, j'adore Bob. Bob, est-ce que je peux t'appeler Bobby ou Mais pas? bien sûr, je t'en prie. Ouais, comme tu veux, allez. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est ça. Par contre, si tu viens en club, dis pas que tu viens de la part de ma part. Hein. Ouais, je viens de la part de Bobby, on s'est parlé à la radio. Bobby. Eh mec, on n'est pas dans Dallas, c'est pas Bobby Labointe non plus. C'est Bob, appelle-le Bob. Ou Chris, voilà. Dis-moi tout. Bah Donc, dis-nous ouais, toi. mon père. Bah en fait, mon il est père, mou. il me prend pas du tout au sérieux. À chaque fois que j'ai envie de mixer chez moi, il me prend la tête par rapport à mes cours parce que je suis en première STG. Il me dit qu'en gros, le fait d'être DJ, ça mènera à rien dans ma vie. C'est juste un passe-temps. Ce sera pas vraiment un métier. Et j'arrête pas de lui faire comprendre que c'est ce que j'ai envie de faire dans ma vie. On a compris que c'était ta passion et que tu peux en vivre. Et toi, tu sais d'ailleurs à quoi ça peut déboucher. Est-ce que tu veux que Bob parle à ton papa? Est-ce que tu penses que ça peut aider? Bah j'aimerais bien, sachant que lui, il saura le convaincre, je pense. Il a Ouais, beaucoup si, de. si je peux me permettre, Nico, je voudrais juste te dire un truc, c'est que quand t'as une passion comme ça, tu peux pas te dire tout de suite, allez, c'est ça. Tu comprends? C'est quand même très difficile. Je pense que ça. Finis tes études, voilà. Il faut que tu aies ton Quoi bac. qu'il advienne, finis Ça, c'est ton bac. important. Ouais, Finis ton bac. Moi, j'ai eu mon bac, j'ai fait un BTS ensuite pendant 2 ans que je n'ai pas eu parce que j'étais vraiment à fond dedans. Il a 3 bordels en Thaïlande. On est un peu sérieux, les amis, là, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Laissez Bob parler. Et donc voilà, donc fais-lui passer le message que c'est ta grande passion et puis ça va passer. Mais si tu gères en même temps tes études, ça sera bien. Ça faudra le dire au père. Hein, de toute façon. On va le dire, on va l'appeler tout de suite. Papa, c'est Jean-Claude, mais tu as raison de dire ça, Bob. Tu as raison. Je le dis d'ailleurs aux jeunes. Il faut pas lui dire, je vais arrêter mes études pour faire ça. L'animation ou autre chose, de la télé. Faites des études d'abord, Bien et sûr. après tu verras, tu suivras ta passion ou pas. Attention, on va appeler Jean-Claude. Oui, allô. Bonjour Jean-Claude, comment ça va? C'est Énergie à l'appareil, c'est Nikos qui te parle. Je suis avec Karine et Mustapha. Salut. Et Bonjour. nous voulions te souhaiter une belle journée. Ça va? T'es bien réveillé? Oui, bonjour, très bien réveillé, un petit peu surpris, oui. Bah oui, c'est normal que tu sois surpris. On t'appelle pour ton fils. Ton fils, Jérôme, Il n'a rien fait. Hein. Il a rien fait. Non, t'inquiète pas, n'aie pas peur, tout va bien. Il est en garde à vue, il est tranquille. Là. Ouais. Non, il a une passion, ton fils, et cette passion, c'est la musique, et il a envie de devenir DJ. Genre, je sais que t'es un peu opposé parce que tu dis des études d'abord, et nous avons avec nous ce matin le plus grand des DJ, un ami du 6-9, c'est Bob Sinclair, qui lui en a fait son métier, mais qui a fait également ses études, et qui voudrait te parler et essayer de te convaincre de laisser Jérôme vivre sa passion. Bob Sinclair, Ouais. Jean-Claude, vous êtes ensemble. Salut Jean-Claude. Bonjour, monsieur Bob. Ça va bien monsieur Bob? Ah, non. C'est Monsieur Bobby, d'accord. Et en fait, qu'est-ce qui vous gêne dans l'idée que votre fils fasse cette passion, enfin qu'il vive sa passion et qu'il vous dise que c'est envie que ce soit son métier? Comme vous venez de le dire, justement, pour moi, c'est plus une passion et pas un métier, quoi. Pour moi, le milieu, le milieu de la nuit, c'est malsain, c'est la drogue, c'est l'alcool. Je suis d'accord avec vous. Là, attention, on parle d'être DJ, d'être faire un métier, donc c'est pas donc de boire et de se saouler toute la nuit. Hein. Par exemple, Bob Sinclair ne boit même pas une goutte d'alcool. Quand on est DJ, qu'on a une passion, on a envie de faire danser les gens et on a envie de, voilà, on est passionné par la musique avant tout et pas du tout par la débauche et par ce qui se passe dans les clubs. Oui, Donc, mais justement, moi, après, on en a déjà parlé avec lui. Moi, il était hors de question. J'y avais dit, tu passes d'abord le bac, après. Voilà, tout à fait. Voilà, ça, c'est très bien. Et c'est ce que je. C'était qu'il ait un métier normal, le médecin. Ah. Après qu'il en fasse son passe-temps, je veux bien, mais un métier. Non, ne soyez pas si dur. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce que vous dites. Alors. Je sais même plus ce qu'il dit. Non, il y a des choses intéressantes, c'est-à-dire qu'un DJ est aussi un médecin parce qu'il fait danser les gens. Oui, non, ce qu'il y a, c'est pas mal de travailler dans sa passion aussi.
Et de vivre de sa passion. De vivre de sa passion, c'est ça être un artiste. Absolument. Hein, je trouve ça intéressant. Donc moi, ce que je lui ai dit hors antenne, c'est de faire passer le message que les études, c'est évidemment ce qu'il y a de plus important, mais ce qui est important de votre part, c'est de lui dire je te laisse vivre ta passion. Et j'ai si à un moment j'ai confiance en toi. Il faut lui laisser 100% confiance. Il est là d'ailleurs, Jean-Claude, ton fils. Jérôme est avec nous. Vous pouvez vous parler. Alors, est-ce que Jean-Claude, est-ce que tu as envie de le laisser vivre sa passion au lieu de lui mettre des bâtons dans les roues? Il va faire ses études, mais il a quand même envie d'être heureux. Et quoi? Il est avec vous là? Il est avec nous. Tu peux lui parler à ton fils. Salut, ça va mon fils? Et toi? Ouais, ça va. Dis-moi, alors écoute, je veux bien dealer avec toi si c'est comme ça que tu le dis le plus souvent. Tu passes ton bac et si t'as ton bac, je veux bien écouter tout ce que tu fais et même te donner un coup de main. C'est magnifique. Bravo Jean-Claude. Bravo Jean-Claude. T'es un bon papa ce matin. À condition qu'il ait son bac. Non mais c'est pas mal, c'est bien, c'est intéressant. Il faut qu'il l'ait de toute façon. Il aura son bac de manière, c'est le minimum aujourd'hui. Oui. Merci Bob Sinclair. Avec plaisir. Merci à Jean-Claude. Franchement, c'est beau parce que moi, j'ai bossé comme ça depuis longtemps et j'ai essayé de travailler mon image autour du DJ. Moi, je fume pas, je bois pas, j'ai jamais touché à quoi que ce soit et la musique m'a vraiment passionné, animé depuis que j'ai l'âge de 16-17 ans et ma mère m'a dit je te fais confiance, la même chose, voilà, je te fais confiance et puis on y va et Jean-Claude, juste si t'es encore au téléphone, je voulais juste te dire au passage, ton fils est gay aussi, on a oublié de te le dire. Il a la même voix que vous, monsieur.